Bonjour à tous, je me présente donc, je suis Franck Pliat, le président de Technip Énergie Sénégal. Et tout d'abord, je voudrais remercier le secrétaire technique du comité du CNSL et ses équipes pour l'organisation et l'opportunité qu'ils nous donnent pour pouvoir nous exprimer. Alors, quand on m'a contacté, on m'a invité, on m'a dit Franck, tu vas faire une présentation. Je me suis dit, bon, l'année dernière, j'ai déjà fait une présentation, j'ai présenté Technip, j'ai présenté nos projets, le projet de la SAR, AKTBS, le projet en cours d'exécution du FPSO de GTA, et je me suis dit, ben, aujourd'hui, le sens que je veux donner, c'est plutôt donner la parole aux sociétés, les PME locales avec qui on travaille. C'est pour ça que je vais inviter on stage quelques entreprises qui vont faire le partage d'expérience. Je pense que c'est plus judicieux que eux vous disent à quoi ils ont été confrontés, quels ont été les défis et opportunités. Voilà, donc j'appelle TTI, j'appelle Teranga Oil, j'appelle WiseLab et j'appelle Exen. On stage, s'il vous plaît. Merci. Et je précise que je vais rester dans mes 15 minutes, c'est-à-dire que vous n'avez que 3 minutes chacun pour pouvoir convaincre l'audience. Donc Abdou Thiam, voilà. Bon, on va commencer. Je te laisse la parole, Didi Diouf de WiseLab. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à Franck pour... c'est pas allumé. Non. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Franck pour l'opportunité, ainsi qu'aux équipes du CNSL de nous donner la possibilité de nous présenter ici. Je me présente, donc je suis Didi Diouf, le directeur général de WiseLab. Ah, c'est mieux. Donc Didi Diouf, le directeur général de WiseLab, qui est devenu Wise Group maintenant. Donc nous sommes une société d'ingénierie qui existons depuis 5 années, un peu moins de 5 ans maintenant. Donc maintenant qui s'est développé en groupe, car on est présent maintenant au Sénégal avec 3 entités, en Côte d'Ivoire avec 2 entités, une entité commerciale en France et une autre au Canada, créée un peu plus récemment. Donc sur le Sénégal, nos 3 entités, on a WiseLab, bien sûr, la première, donc principalement sur l'ingénierie. Donc avec Technip, on a Energia qui est sur l'assistance technique et le Technical Manpower, et CodexWise Sénégal qui est sur l'Integrity Management Offshore. En Côte d'Ivoire, nous avons les 2 entités, WiseLab et Energia, donc pour l'assistance technique et l'ingénierie. Et donc en France et au Canada, on a des entités commerciales donc, qui travaillent sur les marchés européens et nord-américains pour de l'ingénierie également exécutée au Sénégal, à l'export ou exécutée sur place. Au niveau des secteurs d'activité sur lesquels on est présent, bien entendu le secteur de l'oil and gas, qui est un des premiers, les secteurs historiques aussi qui étaient bien présents, donc celui des mines, qui est devenu aujourd'hui une de nos principales activités, et sur donc des secteurs un peu plus petits, on va dire, en développement, sur l'agro et l'industrie pharmaceutique au Sénégal, avec qui on travaille depuis maintenant un peu plus de 2-3 ans. Alors Didi, pour parler des projets, tu n'as que 3 minutes. 3 minutes, on va y arriver. J'ai vu en projet et au défi. Opportunité et challenge. Parce que ce qui est important, c'est que dans la salle, les entrepreneurs qui soit sont déjà entrepreneurs ou ceux qui sont en devenir d'être entrepreneurs sachent exactement, que c'est possible et quels sont les défis et les opportunités. C'est vraiment les points précis. Le challenge, c'est 3 minutes. Ça va être dur. Donc, alors, sur le projet, avec Technip, donc Technip, c'est une longue histoire. Hein. C'est une de mes anciennes maisons, donc je connais très bien. Nous avons été une des premières entreprises à signer un MOU avec Technip, avec Franck. Donc, on a démarré sur le projet AKTBS, où on a supporté les équipes de Technip, accompagné les équipes de Technip sur l'arrêt métal, sur le projet d'augmentation de capacité. On avait une équipe qui est montée jusqu'à une 15aine de personnes sur du support, à peu près 30 000 heures de réaliser.
Nous avons continué sur le projet GTA. Donc l'idée effectivement de cet accompagnement, c'est d'utiliser le personnel qu'on a eu sur place et l'expertise qu'on a développée pour basculer sur le projet GTA qui est différent, donc un projet offshore sur lequel on a aujourd'hui à peu près 15-16 personnes déployées. Donc un projet qui est aussi avec un accompagnement très fort de technique, avec de la formation, des personnes qui ont été envoyées donc, à Paris pour de la formation, qui sont parties en Chine, à Singapour, qui sont aujourd'hui sur le FPSO, d'autres personnes à Dakar. Donc tout cet accompagnement-là et ce développement s'est fait avec effectivement les formations, certifications nécessaires, métiers du côté de Technip. On a des equip engineers, on a des commissioning engineers, on a du personnel HSE. Et donc pour venir au défi, merci Franck. Donc essentiellement c'est les compétences. Donc il n'y a pas, je pense que tout le monde s'attend à ça, c'est formation, formation, formation et expérience. Bien entendu dans les secteurs oil and gas offshore très pointus, ils n'ont pas le temps de faire ça sur le bateau ou en phase d'exécution d'opération. Donc on a pas mal de difficultés, beaucoup de difficultés à recruter, à trouver des personnes formées et expérimentées au niveau souhaité par ces entreprises-là localement. On a réussi effectivement en utilisant le tremplin du projet de la SAR, on a réussi à mobiliser un personnel 100% sénégalais, plus un Mauritanien, c'est pareil. Effectivement, donc ça nous a permis de pouvoir utiliser ce tremplin-là pour développer, sur une note plus positive, maintenant on voit un pool de spécialistes offshore, pétroliers, etc. qui grossit de plus en plus. On commence même à constater un turnover entre les différentes sociétés, nous, des gens qui vont chez Saipem, chez SPI, qui reviennent d'ailleurs, etc. Et ce pool-là grossit. Donc les certifications, l'expérience, etc., ça vient, effectivement, ça ne vient pas tout seul. Il faut l'accompagner, le catalyser. Et donc nous vous remercions pour cet accompagnement, cet effort, et on continue à grossir. Effectivement, ça nous a permis de nous développer aussi à l'international. C'est très bien. Merci Didier. Merci beaucoup. Très bien. Concis, court, un peu plus de 3 minutes, mais ça va. Merci. Tu peux rester à ta place, c'est très bien. Oui, restez à ta place. Alors, TTI. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Charles Boubacar Sarr et je suis HSE Manager pour le compte de Thiaroye Travaux Industrie. Donc TTI, qui est une entreprise qui fait du montage industriel, du montage d'unités industrielles et tout ce qui est travaux liés à au montage d'éléments mécaniques soudés, c'est-à-dire les travaux de tuyauterie, les travaux de chaudronnerie ou encore tout ce qui est montage de charpente. Donc TTI est une entreprise qui a plus de 23 ans d'expérience dans ce domaine-là. Actuellement, nous sommes certifiés ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement, MAS pour la sécurité et en 2024, on a pour objectif d'avoir la certification ISO 45001. Et voilà, l'objectif, c'est toujours d'essayer de se mettre à niveau par rapport à tout ce qui est normes et réglementations afin de pouvoir répondre aux demandes du marché actuel. Donc, dans cette même lignée, on a eu à intervenir avec Technip dans un projet de la SAR, un projet qui consistait à faire l'extension de la SAR. Et dans ce projet-là, on a eu à réaliser plus de 600 000 heures de travaux sans accident avec arrêt. On a eu à respecter les délais et lors du redémarrage de l'usine, tout s'est déroulé sans aucune difficulté particulière. Donc cette collaboration avec Technip nous a permis en quelque sorte de pouvoir bénéficier un peu de tout ce qui est transfert de savoir-faire avec une entreprise qui a de l'expérience dans le domaine du oil and gas et une entreprise locale sénégalaise. Donc en même temps, ça permet de prouver aux gens que les entreprises locales qui sont ici ont les compétences requises et avec un accompagnement particulier et bien organisé, toutes les dispositions et toutes les conditions peuvent être réunies pour que nous puissions réaliser des travaux de cette envergure-là. Donc ce partenariat-là dans cette même optique de collaboration, nous avons même créé un centre de formation qui a été piloté par Technip. Donc ce centre de formation-là est piloté par Technip et on a également l'accompagnement de l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz. Et l'objectif, c'est de mettre en place un centre qui permet de former des soudeurs. Donc une formation pratique qui permet d'avoir des gens qui auront le profil requis pour pouvoir répondre aux exigences de ce marché. Donc en quelque sorte, c'est ce que nous faisons. La jeunesse, ce n'est pas ce qui manque ici. Des gens déterminés, ce n'est pas ce qui manque ici. Le travail, c'est ce que tout le monde veut. Donc tout ce qu'il faut, c'est juste une synergie qui permet d'avoir autant les profils requis, les compétences requises, afin qu'on puisse répondre aux exigences du marché actuel. Donc je vous remercie pour
de m'avoir donné la parole et cette opportunité-là. Ça a été court, mais en quelque sorte, voilà, c'est ce que TTI fait. Et nous remercions Technip pour cet accompagnement-là. Merci Charles. Merci Charles. Je vais passer le micro à Abdou Thiam d'Exen. Vous aurez l'opportunité jusqu'à la fin, si vous souhaitez vous entretenir avec justement avoir le retour d'expérience un peu plus concis, un peu plus consistant, de discuter avec eux. Abdou. Bonjour messieurs, dames, Abdou Thiam, je suis le DG de Exen, qui est la filiale Oil and Gas du groupe CSE. C'est une société qui est née en fin 2019 et puis début 2020, on a été sollicité par Technip qui cherchait un agent global pour leur projet FPSO. À l'époque où ils nous ont sollicité, on était 4 chez Exen, nous sommes aujourd'hui une quinzaine. Et donc on a beaucoup souffert au début. Quand nous avons eu l'appel d'offres, il a fallu qu'on se mette à niveau, il a fallu qu'on révise l'ensemble de nos procédures, qu'on les écrive. Bref, qu'on fasse toute la démarche pour se mettre à niveau des attentes que sont les opérateurs pétroliers. Et on a beaucoup travaillé pour ça et ça a mis quasiment 1 an pour être awardé finalement. Et on a pu, pendant 18 mois, accompagner Technip sur différents aspects, que ce soit pour leur trouver des locaux, pour les transporter, etc. Et puis, il y a 2 mois, on a renouvelé le contrat pour une année de plus. Donc, je peux dire que Exen a grandi avec ce projet FPSO de Technip. Nous étions 4 au début, nous sommes 15. Donc, ça veut dire aussi que nous sommes 100% sénégalais, que ce soit du point de vue du capital ou du point de vue des employés. Et donc, ça veut dire qu'avec beaucoup de volonté, et en étant accompagné par une société comme Technip, les sociétés sénégalaises peuvent se mettre à niveau et délivrer un service de qualité. Merci. Merci Abdou. Moustapha Sen de Teranga Oil. Bonjour tout le monde, mon nom est Moustapha Sen, donc je suis de Teranga Oil and Gas. Donc je suis partenaire avec le groupe Ortec dans la JV Orsen. Et je pense que tout à l'heure, on a eu l'opportunité de voir un peu avec la vidéo c'est quoi Orsen. Mais en chiffres, c'est quoi? On a commencé il y a à peu près 3 ans, donc avec une première année, à peu près 40 personnes et 50 000 man-hours. L'année suivante, 2022, on est passé à 325 000 à peu près man-hours avec à peu près 150 personnes. Et aujourd'hui, cette année, on est déjà à plus de presque 400 000 man-hours et nous pensons finir l'année avec un peu plus. Et on a un pic à peu près de 250 personnes. Donc voilà, à peu près rapidement présenté en termes de chiffres et ce que nous faisons. Donc, pour particulièrement Technip sur ce projet-là et pour les autres donneurs d'ordre également, nous sommes dans la fabrication de donc, tout ce qui est subsea equipment. Nous faisons aussi du montage métallique, du montage mécanique. Nous faisons également tout ce qui est modification sur le FPSO et sur des autres plateformes. Et aujourd'hui, particulièrement sur le projet de Technip, nous avons la partie hookup. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, en tout cas dans notre expérience avec Technip, sur ce projet-là, c'est d'avoir convaincu en fait Technip à nous suivre avec un consortium que nous avons créé avec les gens de Freelander Ortec et également de SPI, parce qu'on avait vu que ce scope-là demandait plusieurs spécialités. Donc notre compréhension de l'activité nous a amené à proposer un modèle qu'il fallait en tant que société locale, donc en tout cas mettre ensemble 2 sociétés internationales. Et donc finalement, on a fait un consortium qui est Technip aujourd'hui, Ortec et SPI et qui fait la partie hookup. Donc c'est vrai, c'est un projet avec beaucoup de challenges parce que c'est un projet extrêmement complexe, déjà le projet GTA, et il fallait trouver en fait des personnels au standard du donneur d'ordre qui est BP et par conséquent Technip. Et donc aujourd'hui, les défis que nous avons, c'est vraiment ça, c'était de trouver les personnels au niveau local. Bon, finalement, on a réussi quand même à avoir à peu près
en permanence une vingtaine de personnes sur le FPSO. Donc, on a des personnels aussi qui sont partis en Chine, Singapour, Maurice, etc., et qui ont été formés ici. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a d'autres challenges qui consistent principalement à l'activité, parce que bon, je viens d'apprendre ce matin qu'on a même deux soudeurs qui sont partis de chez nous, et ça, c'est des gens formés avec l'aide justement des projets que nous avons, et ça, c'est des défis également qu'il faut voir de près. Et je pense que le CNSL est au courant, donc on va essayer de voir comment, en tout cas, sécuriser le plus de personnel. Donc voilà à peu près les challenges. Et on pense que sur ce projet UCUP-là, avec la partie qui va se faire localement quand le FPSO sera sur place, on va monter à un pic de 80 personnes environ avec le consortium. Donc voilà, je pense que l'expérience aussi, c'est la transparence que nous avons eue entre, en tout cas, on a proposé au CNSL le modèle que nous voulions faire, Technip l'a accepté, et finalement, donc voilà comment on travaille sur ce projet-là. Et il y a énormément de formation, et en tout cas, merci également pour l'opportunité. Merci Moustapha pour ces témoignages. Je souhaiterais avoir une dernière personne on stage, parce que c'est une collaboration bien spécifique qui montre qu'on va au-delà de la sous-traitance, qu'on va au niveau du partenariat. Si je pourrais avoir Gaspard Mendy de Golo Offshore, ça serait très très bien. Oui. Oui. Oui, tu peux te mettre au fond, on a 2 minutes. Oui, voilà, Gaspard, j'aimerais bien que tu dises et que tu présentes un tout petit peu le partenariat qu'on a ensemble. Merci beaucoup, Franck. Okay. Bonjour, je me présente, je m'appelle Gaspard Mendy, je suis le DG de Golo Offshore Engineering. Je suis un ingénieur en structure offshore. Golo Offshore, c'est une entreprise d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière. Nous sommes tout d'abord une entreprise d'ingénierie, mais aussi nous disposons de soudeurs, de greyeurs, aussi de dessinateurs, des électromécaniciens aussi, ici au Sénégal. Et c'est comme on dit en anglais, full cycle solution. Donc on fait l'ingénierie dans le bureau et on fait la prestation soit sur place à nos clients ou bien offshore, des prestations comme de fabrication, tuyauterie, chaudronnerie et aussi des prestations par rapport à l'électrique, électromécanique. Donc par rapport au projet de Woodside, Sangomar, on a remporté il y a quelques mois, 3 mois je pense, un projet très très important. Ça c'est le projet de Asset Integrity Management de tous les actifs sous-marins, donc tous les actifs subsea pour le FPSO Léopold Senghor. Donc il s'agit d'un projet de collaboration tout d'abord, donc parce que c'est un projet très très complexe. Donc il y aura une collaboration entre Golo Offshore, Genesis et Technip. Donc ces projets pour le projet team seront basés ici au Sénégal, à Aberdeen, à Londres, à Kuala Lumpur et aussi à Perth. Donc évidemment c'est un projet très très complexe pour faire toute l'ingénierie par rapport et tout l'entretien par rapport à les structures subsea. Donc tous les gazoducs, toutes les structures aussi pour les FPSO, tous les éléments de FPSO subsea aussi. Pour le scope de Technip, c'est un scope de leader, donc Technip seront le project leaders. Il y aura une IMR coordinator, IMR ça veut dire Inspection, Maintenance and Repair Coordinator qui sera une ingénieure de Technip. Je pense qu'il doit commencer janvier 2024. Janvier 2024, oui. Aussi 3 ingénieurs de Golo Offshore. Donc moi je serai le project manager pour le projet. Il y a aussi une IMR engineer qui sera aussi en sénégalais. Il y aura aussi une engineering assistant qui sera aussi en sénégalais. On a déjà commencé notre formation avec G Limited basé en Angleterre. Donc on a fait pour les ingénieurs sur le projet une subsea appreciation course pour évidemment pour qu'on puisse. 30 secondes, Gaspard. Oui. Oui, c'est ça. 30 secondes. OK. Donc, oui. Donc, évidemment, aussi, mois de janvier, on va commencer avec le phase subsea.
Deux de notre ingénieur va assister toutes les activités d'installation de Subsea 7 pour le projet. Merci. C'est bon? Super, très bien. Merci beaucoup. Ce qu'on voulait surtout souligner sur cette... Ce qu'on voulait surtout souligner sur cette collaboration, c'est que ce n'est pas une collaboration de sous-traitance, c'est une collaboration de consortium. On fait un consortium avec Gorée Offshore, qui est une société 100% sénégalaise d'ingénierie, pour répondre à un appel d'offres de Woodside. Voilà, donc on a quand même, il y a une évolution, c'est pas que de la sous-traitance, il y a une collaboration qui n'est pas une JV, mais qui est un consortium pour le client final Woodside. Voilà. Et pour conclure, juste trois mots, je sais que j'ai un tout petit peu dépassé le temps. La première chose, c'est que si vous en voulez en savoir plus sur Technip Energies Sénégal, nous avons une chaîne YouTube. Et là, vous aurez vraiment tout sur les projets, le contenu local qu'on fait et tout le reste. Deuxièmement, ce que je voulais dire concernant le contenu local, c'est que le contenu local, oui, c'est des lois, oui, il y a des décrets, mais ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit des partenaires. Ça doit être un état d'esprit fort et un état d'esprit de gagnant-gagnant. C'est l'ADN qui compte. Parce que vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez. Si le contenu local n'est pas compris, n'est pas accepté, ben, il est rejeté. Donc ça, il faut faire attention à ça. C'est mon avis. Et donc c'est un état d'esprit à partager avec tous les donneurs d'ordre. Je vous remercie. Merci Franck, merci aux différents intervenants. C'est vrai qu'on a dépassé un petit peu le time, mais ce n'est pas très méchant. En tout cas, merci à Technip, n'est-ce pas, d'avoir donné la chance à ces entreprises sénégalaises.